tranquille. Tranquille. Donc, mon partenaire a bien cross-face. Donc on est là. Je reprends cette notion contrôle au niveau de la hanche, le deuxième au niveau de la tête. Alors là, on est en MMA. Vous avez vu que souvent c'est dur en luttant, en jiu-jitsu de passer le bras là. Voilà. Hop, voilà. Il suffit d'être digué un petit peu. On creuse. Bon, on creuse. Voilà. Ça passe toujours. D'accord? Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui creusent et bon bref. Moi je creuse souvent. Ah, ouais, ouais, t'as vu. Alors là aussi, hein, sur ici, ça marche pas. Ça peut faire un peu mal, mais ça marche pas. Lui donc il peut. C'est pas terrible pour striker cette. Non, elle est pas super. Par contre, tu peux un peu embêter. Ouais, exactement. Ça fait mal, ça dans les côtes. Moi je peux un peu ici, mais très vite il va me casser cette posture là, donc ça va être dur. Vaut mieux que je la maintienne sans percu. Celle-ci juste pour l'embêter. D'accord? Jusqu'à ce que je puisse hop, un peu l'embêter, hop, et passer là. Ici, je suis pas mal. Ok? Et si vous regardez, c'est la posture de base que vous devez avoir dès que quelqu'un vous passe la base, la garde, et qui veut aller en montée, vous êtes dans cette posture-là. Maintenant, on reprend la séquence 2 de cette semaine. Bump, et j'insère mon bras. Bump, j'insère mon bras. Cale, cale. Point de pivot, cale. D'accord? Donc celle-ci devient un point de pivot, celle-ci elle reste calée. Hop. Hein? Moi j'aime bien ramener, Victor, c'est ce qu'on disait hier. J'aime bien ramener sur le côté parce que là je suis vraiment bien. Hop, je m'approche. Là regarde la tête, elle descend. Et plus elle descend, plus c'est dur pour le tenir. Oui, tranquille. Donc là. Première chose, j'embête un peu, je bump et je tourne d'insérer. Voilà. Boum. J'ai inséré, j'ai inséré. Deuxième bump, écart, reviens. Troisième bump et hip-scape interne avec le point de pivot. Donc bump, interne, pardon, externe et je contrôle. Ma main est en contrôle. Donc je peux passer mon triangle de bras. Et regardez, son bras est là, mon épaule est sous son aisselle, ma main ici, elle n'a pas bougé. C'est ça qui me permet d'avoir encore un contrôle sur le partenaire. Là, et je viens remplacer. J'ai trop de petites mains, je pars là. Là, tu ne feras pas un étranglement, mais tu vas lui faire ça. Hein. La tête, tu la casses, tu ramènes le partenaire sur le côté. Et s'il ne bouge pas, il n'a plus de cervical. D'accord? Ce que je disais hier à Serge, les mouvements qu'on retrouve en lutte, on les retrouve en jiu-jitsu. C'est juste le règlement qui fait qu'on ne travaille pas de la même manière. Donc en luta, vu qu'on est très basé lutte, on n'hésite pas du tout à ce genre de choses-là. Que les jutsukas vont moins faire, parce qu'ils vont dire ça fait mal au cervical. J'aime le jiu-jitsu, mais il y a des moments où ils me font chier. D'accord? Ça, tout le monde va dire c'est un truc de brut. Alors que moi je vais dire c'est bien. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, c'est vraiment de la lutte, hein. Et pourtant c'est du bravo, hein. C'est la même. Là je cherche une sub, mais vu qu'en lutte il n'y a pas de sub, bah le gars il est compliqué, et t'as vu ça fait moins d'angle automatiquement. Hop, j'utilise le haut de la tête, quand même. Et à la limite, à la fin, peut-être que tu pourras le passer de ce côté-là. Ok? Donc, deuxième aspect. Et le troisième, pensez, ma priorité, on revient toujours de façon générale. Bon alors si dans la rue il se passe ça, vous pouvez dire, ah mec, tu t'offres nous. Mec. D'accord? Alors si c'était comme au Brésil à l'époque, genre tu dis, ouais, moi je suis de l'Alliance et lui il est de Barra, il va te flinguer. Hein. Mais bon, maintenant il n'y a plus de problème là. Donc ça en général vous ne l'aurez pas dans la rue, sinon ça serait bien. Mais sur une phase MMA par contre, ça va être intéressant. Je pars, boum, viens, boum, je repars. Et là mon idée pour moi, c'est pas d'aller le sub, c'est de revenir en front, headlock. Donc un bras côté tête, un bras côté bras, et les deux se réunissent. D'accord? Parce que là, je contrôle. Je reprends, je décale. Vu qu'on est sur une phase où on peut frapper
vous pouvez frapper sur plein d'angles. Si vous pensez à Tanko, ce qu'il a fait dans Kickboxer, vous pouvez le faire, mais ne le faites jamais. D'accord? Ça peut faire mal. D'accord? Et même dans la rue. Hein. On contrôle. Par contre, si vous voulez, le mec bouge encore trop, partez en bulldog chokes. Bon. Mon bras passe, vous avez vu, il a complètement passé. C'est allé de coups. Je peux prendre un classique. C'est chouchou, là. Et je peux poser mon poids. Ouais, c'est ça. C'est le but. Je passe. Tranquille. Ou un peu plus, on va appeler ça viril. Je prends la nuque comme ça. Et je fais la même chose. Vous parlez. On va appeler que les cervicales. Un peu en compétition. Mais c'est très bien. Allez, vas-y.